envoyé par le Christ pour annoncer au monde d'aujourd'hui le capital social chrétien. Le capital social chrétien, le titre de la toute nouvelle œuvre de l'ambassadeur Théodore Loco. Un texte traité d'harmonieux et de musical. Un livre qui montre l'effort du juriste pour articuler la réflexion étymologique et la réflexion juridique scientifique. L'auteur a puisé dans ses expériences de commentateur de textes de l'Évangile au Vatican pour parler de la doctrine sociale de l'Église. Il a articulé avec une séduisante facilité la réflexion théologique et la réflexion juridique, avec pour ressources nourricières ces textes écrits sur plus de 10 ans. Une œuvre majeure, selon le prélat. Le capital social chrétien est une large contribution au devenir de notre nation. Et je voudrais vous féliciter particulièrement pour ceci, la couverture de ce livre, qui reprend un passage célèbre de l'Apocalypse qui nous interpelle tous. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, je viendrai et je resterai près de lui et lui près de moi. Un texte fondateur de la charité chrétienne. Nous sommes chrétiens et rien de ce qui est social ne nous est étranger. Puisse la contribution du professeur Loco nous inspirer de nouvelles pistes pour aller toujours plus en avant dans l'organisation de notre pastoral social bénin au service de la personne humaine. Le capital social chrétien, 175 pages, présenté en 2 grandes parties. La première est constituée des écrits de l'auteur. La seconde, l'annexe, comporte les tests du magistère, essentiellement le Ephésiens Nounous du pape Benoît XVI, adressé à l'Église universelle depuis le Bénin il y a bientôt 16 ans. Au bout de mes recherches, je suis convaincu de l'incomplétude de toutes nos théories, philosophie politique, droit, sciences politiques, etc. Jésus n'est pas seulement l'auteur d'une théorie à côté de nos théories. Dans l'épisode, Saul se mit en route avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour traquer David dans le désert de Ziph. Mais on constate quoi? Et c'est là que David surprend tout le monde, y compris Saul, qui n'encouragera pas ses yeux quand il aura la preuve que David l'a épargné. Avant d'apprendre à aimer tous les hommes, il faut commencer à se trouver quelques bonnes raisons d'en aimer quelques-uns. David épargne un ennemi pourtant très dangereux pour lui, parce que celui-ci a été en son temps l'ennemi de Dieu. L'ultime étape, quand nous aurons compris que chaque homme, partout sur toute la terre, a reçu l'onction du Seigneur. Le capital social chrétien, un livre à lire et à relire, selon ceux qui l'ont déjà ouvert une fois.